C'est avec joie que nous vous recevons. Sachez que vous êtes bénis et que ce lieu est un lieu de grâce et de faveur et de bénédiction pour tous ceux qui fréquentent cette église. Ce soir, que Dieu se souvienne de chacun de vous dans vos sacrifices, dans votre alliance, dans votre attachement à lui, et qu'il vous accorde la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dans le nom puissant de Jésus. Longue vie à vous tous, santé divine et prospérité. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes venus pour louer Dieu. Lève la voix, lève les mains, déclarant que Seigneur, j'abandonne mes mains et ma vie entre tes mains et je suis ici ce soir pour t'adorer, pour te louer et pour te célébrer. Rien ne compte que toi seul ce soir. C'est en ton nom que je suis là. Ma vie dépend de toi. Sans toi, ma vie n'est rien. Alors Dieu Tout-Puissant, accorde-moi ta grâce. Je te remercie pour ce privilège, cette opportunité que tu me donnes d'être toujours en bonne santé. Merci Seigneur pour la vie que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la protection divine. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, lève donc les mains et apprécie Dieu à sa juste valeur par la compréhension de l'action de grâce. Notre Père, notre Dieu, nous t'apprécions encore ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Merci pour tous tes hauts bienfaits. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton Saint-Nom. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ici pour te louer. Et tu es notre Père. Nous sommes ici pour t'adorer. Père céleste, glorifie ton nom, magnifie ton nom, célèbre ton nom. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous t'avons adoré. Amen. Alléluia. Jésus a dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera des hommes à lui. Pas des animaux, mais des hommes. En d'autres termes, seuls les hommes peuvent élever Dieu. Et ce soir, parce que tu as élevé Dieu, que ta vie ne reste pas à terre au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. C'est à cause des hommes que Jésus est mort. C'est à cause de toi qu'il est mort. Il n'est pas mort pour des animaux. Il est mort pour des hommes. Ce soir, tu es là et que Christ a payé le prix pour ta vie. Je déclare au nom de Jésus, tu ne tomberas jamais malade au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne tomberas plus jamais malade. Toute forme de maladie dans ta vie prend fin ce soir. Prend fin ce soir. Le premier ennemi d'un homme, c'est la maladie. Maudit la maladie. Vive sans tomber malade. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça fait plaisir. Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un est malade, il connaît l'importance de la santé. Quand tu souffres, tu sais vraiment que être en bonne santé, c'est un don de Dieu. Quand on dit à quelqu'un en bonne santé, il faut apprécier Dieu et dire, oh, ça fait quoi? Je me porte toujours bien. Il y a besoin de lui dire merci pourquoi. Mon frère, ne meurs pas avant ton temps. Il faut vivre, sachant que la santé est un don de Dieu. Ce soir, ce don t'est octroyé au nom de Jésus. Ce don t'est donné au nom de Jésus. Nous devons vivre sans jamais tomber malade. Dieu nous donne ce don. Vous savez, un don, tu peux le recevoir comme le refuser. On n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on nous donne. C'est faux, c'est vrai. Alors si tu es ici ce soir, si tu veux recevoir la santé, je déclare que la maladie quitte ta vie au nom de Jésus. Tu peux dire oui, tu peux dire non. On appelle ça un don. Donc ceux qui croient qu'ils peuvent être en bonne santé, pendant que je déclare cette parole, quelqu'un qui dit oui, il reçoit. Quelqu'un qui s'amuse, il reçoit. C'est que si la vie est un choix. Deutéronome chapitre 30. Je déclare ce soir, sous cette commission, que la maladie soit éradiquée au nom de Jésus-Christ.
Je déracine la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Si tu as une fois souffert, ton amen va être plus fort que pour les autres. Si tu as une fois connu la maladie, ton amen sera plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous servons un Dieu qui est réel. Arrêtez de servir Dieu de façon théorique. Dieu est pratique. Dieu est concret. Dieu est réel. Seuls ceux qui aiment Dieu mangent à ses fruits. Ceux qui aiment Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour théorique. C'est un amour pratique. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, tu sais, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, sers-moi. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le servir. Et ceux qui servent Dieu ne manquent de rien. Parce que tu as la santé divine. Je déclare donc que tous tes biens, les biens de Dieu, descendent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est manque dans ta vie, que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas manquer de quelque chose. Et il a dit, vous me servirez et je prolongerai vos jours. Tu ne peux pas servir Dieu et mourir avant ton temps. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne mourras pas. Ceux qui servent Dieu, Dieu prolonge les jours. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux en âge. Alléluia. Abraham était vieux en âge. Et l'Éternel continuait de prolonger sa vie. Oh, toi et moi, nous sommes des fils d'Abraham, des frères d'Isaac. Galates chapitre 4, verset 28. Si tu es frère d'Isaac, c'est que tu es fils d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu es héritier d'Abraham. Ce soir, tu sors d'une source qui a la longévité. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de mourir tôt. Tu n'as pas le droit de mourir tôt. Et je déclare ce soir, longévité au nom de Jésus. Longévité au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Vous savez, quand Dieu t'aime, j'enseigne ça souvent en décembre, quand on parle de la grâce de la dernière minute. Et la grâce, c'est la combine de Dieu. Quand Dieu t'aime, il y a des choses qui t'amènent à faire que les autres ne font pas. Et on se demande, mais comment toi tu as pu faire ça? Et toi tu te dis, mais j'ai réfléchi. Non, tu n'as pas su. C'est Dieu qui a fait ça. Il te donne une intelligence que les autres n'ont pas. Je prie, tout carrefour qui conduit à la mort, que Dieu t'enlève sur ce chemin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas faire va contribuer à la longévité. Va contribuer à la longévité. Il ne t'amènera jamais sur un chemin qui va te conduire à la mort. Longue vie à vous tous au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi confortablement dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau mois, ce qui exprime notre joie. Alléluia. Alléluia. Quand tu voyages, quand tu es dans l'avion, et que vous approchez le pays dans lequel l'avion va atterrir, à partir de, ça dépend des voyages, à 45 minutes, on annonce déjà. L'avion commence à descendre à partir de 45 minutes. Il descend des altitudes. Il descend, il descend. Donc, 45 minutes déjà, on t'annonce. Et puis on dit le nom de l'aéroport. Et puis on dit le nom du pays où vous partez. Et puis on vous dit, à quelques minutes, dans 30 minutes, nous allons descendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Et quand tu entends ça, tu es serein. On dit maintenant, veuillez rattacher vos ceintures. Je dis à quelqu'un, tu vas atterrir bientôt en 2025. Dans quelques mois, tu vas descendre en 2025. Attache bien tes ceintures. 2025 est déjà garanti pour quelqu'un. Dans quelques mois. Les mois qui restent pour 2025, par rapport à ce que tu as dépassé, tu as déjà dépassé 9 mois. Il ne te reste que quelques jours. Il faut dire à ton voisin, dans quelques jours, on va atterrir en 2025.
Est-ce que tu vas atterrir avec moi? Si c'est oui, il faut dire Amen. Alléluia. Plus on approche l'année, la joie augmente, la joie augmente, la joie augmente. Plus on est proche de la ville, une grande ville nous attend, un grand pays, on a fait ça 2027. Et avec assurance. Qui est ton pilote? Jésus-Christ de Nazareth. C'est le capitaine de compagnie. Il nous accompagne. Et j'aime ça. C'est pourquoi je suis toujours dans la joie quand je vois toutes ces choses. Le monde apprécie la vie et les chrétiens pleurent. Pourquoi? Pourquoi? La joie du Seigneur est la force du chrétien. Plus tu aimes Dieu, il te donne la force. Alléluia. Alors, octobre 2024 est déclaré depuis ce matin. Aujourd'hui, nous sommes bientôt à 20 heures de ce jour. En d'autres termes, octobre est venu, bientôt ça fait 20 heures. Alléluia. Dans quelques minutes, on a mangé 20 heures dans octobre. Acclame octobre. Acclame octobre. Alléluia. On a déjà dépensé 20 heures. Dans ce mois d'octobre, tu dépenses 20 heures. Alléluia. Si on te posait la question, qu'est-ce que tu as fait dans les 20 heures là? Tu as dit quoi? Je ne sais même pas que 20 heures arrivaient. Hein. Non, octobre a commencé. Un jour, c'est 24 heures. Tu as déjà bouffé 20 heures, 40. Tu as déjà bouffé 20 heures, 43 minutes. Il te reste maintenant, il te reste combien? 3 heures, 17 minutes. En 3 heures, 17 minutes, premier jour d'octobre est fini. Vous voyez? C'est intéressant. C'est quand tu vois ces choses comme ça que tu vois que la vie, là, ça avance, ça avance, ça avance. Mais quand tu ne calcules pas ça, tu dis, oh, longue vie à vous tous. Longue vie à vous tous. Ce mois-ci a été déclaré comme mois de quoi? On a dit quoi? C'est quel mois? Mois de quoi? Oui, le thème c'est quoi? Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Répétez pour. Tiens-toi debout, tu fais ça 7 fois. Je compte à 3. Attendez. Attendez. 7 fois. Tu vas voir quelque chose va se passer. 7 fois. Je compte à 3, on fait 1. Et on continue. 1, 2 et 3. Vengeance. Dieu de vengeance, combat pour moi. 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 Plus fort. Dieu de vengeance, combat pour moi. Acclame le Seigneur. Pendant que tu as déclaré cela, si Dieu pouvait simplement ouvrir tes yeux, tu allais voir combien d'ennemis qui sont tombés. Tu allais voir ce que ça fait dans le règne des ténèbres. Le royaume de Satan reçoit des bombes quand vous dites ces choses. Les sorciers reçoivent du feu quand vous dites cela. Satan lui-même, il relâche, il quitte le lieu quand vous dites cela. Alors, dernier cri maintenant, tu as dit Jésus 7 fois. Dieu combat avec qui? Jésus. Le Tout-Puissant, le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois, celui qui a vaincu Satan, celui qui a détruit les forces du diable. Tu vas dire Jésus 7 fois. 1, 2 et 3. Jésus! 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 Acclame très fort le Seigneur. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, vos yeux, comme Jésus pouvait dire, dans le livre de Jean chapitre 13, il est venu laver les pieds de Pierre
Pierre dit non, Seigneur, c'est toi qui laves mes pieds alors que tu es le maître. C'est moi qui dois laver tes pieds parce que je suis ton disciple. Jésus dit, en Jean chapitre 13, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas. Mais quand je serai enlevé, tu comprendras plus tard. Ce que vous êtes en train de faire comme ça, vous ne comprenez pas. Mais c'est plus fort que 40 jours de jeûne. C'est plus puissant que 30 jours de jeûne. Tu ne peux pas crier le nom de Jésus 7 fois dans le royaume spirituel sans que les autels, les prophètes, des Baals, des ennemis ne tombent. Ce soir, tu as crié à Dieu de vengeance dans le nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Il va te venger dans le nom de Jésus. Il va te guérir dans le nom de Jésus. Il va te libérer dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin et dis-lui, bienvenue au lieu de la délivrance totale. 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 Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous confortablement. Quelle grâce. Nous servons un Dieu de vengeance qui combat pour nous. Alors ce jour, Dieu nous enseigne comment engager le mystère de la foi pour la vengeance. Comment engager le mystère de la foi pour la vengeance. La seule arme que Dieu attend pour venger un homme, c'est la foi. C'est la foi. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. La seule force que Dieu attend pour libérer quelqu'un, c'est la foi. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? La version anglaise nous dit, Dieu ne vengera-t-il pas ses élus? Dieu ne vengera-t-il pas ses élus? Qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il? Verset 8. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Dieu va libérer quelqu'un promptement. On dit, Seigneur, libère-moi promptement. Promptement veut dire rapidement. Rapidement, rapidement. Dieu libère quelqu'un rapidement. Rapidement. Hier, mon père me racontait une histoire. Mon père, c'est le doyen des facultés de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le doyen, c'est-à-dire celui qui coiffe tous les professeurs de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et qui parle de professeurs de droit? Pas des professeurs de magistrats, pas de professeurs de commissaires, pas de professeurs de capitaines, professeurs des généraux, professeurs des avocats, professeurs des greffiers. Leur patron, là, c'est mon père. Acclame le père. Acclame papa Gadi Abraham. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, il me racontait cette histoire qu'il venait avec son chauffeur et puis il y a les policiers qui l'ont arrêté. Lui, il est juste derrière. Ce n'est pas écrit sur ton front qui tu es. Or, en grade,
Même colonel, il dépasse en grade. Si c'est galon. Alors, le policier a demandé les pièces. Il a dit, le chauffeur a donné les pièces. Il dit non, vous avez mal conduit. L'infraction, c'est 2000. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a dit au policier, donne les reçus. Donne le reçu ou donne 2000 là. Le policier dit, non. On ne donne pas reçu. C'est au trésor qu'on paye le reçu. Tu sais, quand tu es trop, tu connais trop là, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est interdit juridiquement que quelqu'un t'arrache tes pièces d'abord et il te convoque quelque part. Il doit être censé avoir tous les reçus. Il a dit, en bon, c'est ce qu'on t'a dit. OK. Et il a dit le nom des anciens, des responsables au niveau de la police. Il dit, attends, tu veux que je l'appelle? Parce que tu n'es pas censé prendre mes pièces maintenant sans me donner un reçu de contravention pour le paiement. On a possibilité de payer sur place, on a possibilité d'aller là-bas. Tu ne peux pas me dire, tu as bloqué mes pièces pour ça. Quand il a dit le nom net, le policier a jeté les pièces dans la voiture. Il a jeté ça dans la voiture. Je voulais dire quoi? Dieu de vengeance, libère-moi promptement. C'est ce que j'explique. Promptement, là, c'est ça que je vous explique. Il a jeté. Allez-y. Il dit, non, attends, mon petit, on va gérer. Allez-y. Il dit, ben, je vais l'appeler quand même. Il dit, pardon, allez-y. Satan va dire, allez-y à quelqu'un ce soir. Satan va demander pardon ce soir. Tu seras libéré promptement ce soir. Est-ce que tu vois l'exemple? Tu es en infraction dans le règne de Satan. Mais quand Jésus apparaît, il laisse tes pièces tout. Il a oublié de te dire, allez-y. Mon père a commencé à se prier, il dit, merci chef. Vous m'avez libéré, non? Vous êtes chef, merci. Donc quand il est venu hier, pendant qu'on était en train de faire notre réunion, puis il m'expliquait, il dit, Pasteur Blé, tu sais ce qui m'est arrivé? Mon fils Blé, il dit non. Il dit voilà. Il dit ah d'accord. Et papa, comment ça se fait? Il dit promptement, il m'a libéré. Promptement. Faut dire promptement. Ce soir, tu vas bien dormir. Quelqu'un va dormir très bien. Les douleurs que tu avais, et tu ne sais pas où les douleurs sont quittées là, ça va disparaître promptement. Le diable va te laisser promptement. Que les chaînes de l'ennemi dans ta vie soient brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas vous tenir captif des années, des mois, des jours, des heures, sans que le Père, le Dieu que nous servons, ne nous venge. Il dit, ne fera-t-il pas justice? Ne viendra-t-il pas venger ses enfants promptement? Il le fera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce qu'il faut donc pour être libéré promptement? La foi. Qu'est-ce qu'il faut pour être libéré promptement? La foi. La foi est la clé qui libère tout chrétien promptement des griffes du diable. Ce soir, que tout agent du diable qui a défié votre vie, libère votre vie au nom de Jésus. Je maudis toutes les forces qui vous ont défié au nom de Jésus. Satan, va-t'en. Satan, va-t'en. Il faut dire Satan, va-t'en. Satan, maladie, pauvreté, échec, souffrance, pauvreté, malédiction, ennemi, Satan. Toute action de l'ennemi dans ta vie, que cela disparaisse sur moi, au nom de Jésus. Toutes les batailles invisibles, je déclare que tu les remportes au nom de Jésus-Christ. Dans le règne spirituel, tous ceux qui vous ont défié, qu'ils libèrent vos vies au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a attaqué avant que tu arrives ici, je t'avais dit dimanche passé,
Attaquez-les avant qu'ils ne vous attaquent. Et ils ne peuvent pas vous attaquer. Toute maladie qui t'a attaqué avant que tu ne sois ici, cette maladie disparaît ce soir au nom de Jésus. Satan, va-t'en! Chasse-le. Amos 3:3. Il dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils ne s'accordent? Non. Si tu te refuses que quelqu'un marche avec toi, il ne va pas marcher avec toi. Il faut dire, Satan, va-t'en. Satan, Satan, tu ne veux pas marcher avec lui. Comment il va rester avec toi? Pauvreté, va-t'en. Échec, va-t'en. Souffrance, va-t'en. Célibat, va-t'en. Stérilité, va-t'en. Tout ce qui doit partir, nommez cela, nommez cela, nommez cela. Prie, prie, prie. Chasse tout ce qui doit partir. Chasse tout ce qui doit partir. Chasse tout ce qui doit partir. Beradabra karada kinebre. Saradabre karada kinebre. Prie ce soir. Satan, va-t'en. Satan, va-t'en. Satan, dégage. Satan, dégage. Beradebre karada kinebre. Saradebre karada kinebre. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous chassons toutes les œuvres du diable. Nous chassons toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, va-t'en. Satan, va-t'en. Satan, va-t'en. Que tes œuvres soient maudites. Que tes œuvres soient maudites. Baradabra karada kinebre. Nous chassons toutes œuvres de l'ennemi. Je chasse la maladie. Je chasse la stérilité. Bien-aimé, prie avec force. Prie avec vie. Prie avec vie. Chasse tout ce que tu ne veux pas voir. Chasse cela au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie à langue, prie comme tu veux. Baradabra karada kinebre. Rendebre karada kinebre. Rabba karada kinebre. Barandebre. Rendebre karada kinebre. Rabba karada kinebre. Rendebre. Rabba karada kinebre. Baradabra. Barindebre karada kinebre. Saradabra karada kinebre. Rupa karada kinebre. Saradebre. Redebre karada kinebre. Barandebre. Rindebre karada kinebre. Sarindebre, Rabakarada kinebre, Rabakarada kinebre, Zarandebre, Rabakarada kinebre, Barindebre, Rendebre, Radabrakada kinebre, Saredebre, Baradabra, Baradebre karada kinebre, Sirandabra, Beradabra karada kinebre, Baradabra. Ce soir, que toutes les œuvres du diable libèrent ta vie, libèrent ta famille, libèrent tes affaires. Que la malédiction libère, que la pauvreté libère, que la stérilité libère, que le chômage libère, que la maladie libère, que la souffrance libère, que les douleurs libèrent. Je déclare, Satan, va-t'en, Satan, va-t'en, dans le nom de Jésus, va-t'en, va-t'en, dégage, 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 dégage. Bien-aimé, prie, Baradabra, Beradebre, Saradebre, Karada kinebre, Zarandebre, Rabakarada kinebre, Robokurada kinebre, Baradebre, Radebre, Karada kinebre, Baradabra, Radekarada kinebre. Que les œuvres de l'ennemi libèrent ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tout ce qui a fait siège dans ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est un hôtel dans ta famille prend feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est alliance avec la mort est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est stérilité dans votre vie, cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Satan, va-t'en. Aucune force invisible n'a le pouvoir de contrôler un enfant de Dieu. On dit forêt sacrée. Tu rentres là-bas, la forêt sacrée doit t'obéir. Les démons là-bas doivent t'obéir. Mon père David de Debois a dit, il faut être du feu pour être dans le feu. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut être du feu pour être dans le feu. Alors, quand Daniel devait aller dans le feu, il est devenu feu. Ce soir, tout sorcier qui est sorcier, ta présence détruit son pouvoir. Détruit son pouvoir. Détruit son pouvoir. Je maudis tout agent du diable et ses œuvres dans ce ministère, que leur pouvoir s'éteigne à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vous ont maudit, je déclare la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ. La maladie qui t'a longtemps fatigué disparaît cette année.
Le problème qui t'a longtemps fatigué disparaît cette année. Le tueur de ta famille, il meurt maintenant. Aucun démon ne peut rugir comme un lion. À la vérité, Satan n'a jamais été comparé à un lion. Il veut rugir comme un lion, ce n'est pas possible. C'est Jésus seul qui est le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire à ta prière. Tu as la victoire à ta demande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as la victoire. Christ nous a donné la victoire sur les forces des ténèbres. Et en nom de Jésus, vous êtes libérés. Asseyez-vous. Alors nous devons donc comprendre, avec toutes ces prières, avec toutes ces armes que vous venez de recevoir, ne voyez pas ces livres-là comme des livres. Ce sont des armes que Dieu vous donne. Ce sont des armes que Dieu vous donne. Ce que vous avez comme document là, ce sont des armes. Prenez ça pour prier. La nuit, priez. Lisez ça à haute voix. Parlez dans votre chambre. Parlez dans votre cellule de prière, dans vos lieux de prière. Tu lis un passage, tu n'as pas besoin de comprendre. Prie en langue avec ça. Dieu va te donner la force. La vengeance donc est un mystère que Dieu a donné à son Église pour être libéré des œuvres du diable. La vengeance. C'est un aspect très essentiel. Et la foi seule engage la vengeance. Dieu dit dans Proverbe 26, verset 2, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Par la rédemption, chaque enfant de Dieu est né pour être envié. Si on ne t'envie pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous sommes nés pour être enviés. En tant que chrétien, les gens doivent t'envier. Ta présence doit susciter des jaloux. Les gens doivent te regarder et dire, il m'énerve. J'ai trop entendu ça de ma personne. Et je suis fier, je suis content. Pourquoi? Parce qu'on doit envier un homme de Dieu. Tous ceux qui disent, je les énerve, ils voient la gloire de Dieu dans ma vie. Ta sortie d'ici, les gens seront fâchés. Tu ne sais pas pourquoi, mais ils seront fâchés. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Tu n'as pas besoin de te venger. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. C'est normal. Isaac était envié. Les Philistins enviaient Isaac. Ils étaient enviés. Isaac leur a fait quoi? Isaac était béni. Et la bénédiction d'Isaac a suscité des jaloux. La prochaine bénédiction de quelqu'un va susciter des morts dans sa famille. Il dit, à ton mariage, les gens vont mourir au nom de Jésus-Christ. Pour ton enfantement, quelqu'un va mourir au nom de Jésus-Christ. Les gens qui n'ont pas voulu que ta vie avance, ils vont grincer les dents et ils tomberont. Et c'est là la rédemption. Christ nous a rachetés pour que les gens nous envient. Si on ne t'envie pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ta vie doit être enviable. Pas parce que tu fais malin. De façon naturelle. Ta bénédiction doit susciter des jaloux. Il te regarde, il se demande, mais comment lui, on l'a mis ici, comment il a fait pour sortir? Hein? On a dit dans cette famille, personne n'allait réussir. Pourquoi lui il réussit? C'est là où il grince les dents. Il se demande, mais comment ça a été fait? On n'a jamais pensé que de leur famille, on peut avoir un grain. On te présente, puis les gens demandent, il vient de la famille, il dit oui, mais pourtant tout le monde a été attaché. Comment lui il a été défait? Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné qui te fait sortir des œuvres du diable. Ce pouvoir est là ce soir. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes donc le sel de la terre, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Désormais, là où la vie de quelqu'un est cachée, je prie que Dieu illumine ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le monde entier voie ta vie au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu apparaît sur toi au nom de Jésus-Christ. Cela devrait être votre opinion, votre pensée. Le chrétien doit connaître sa valeur. Quand votre vie brille,
ça suscite des jaloux. Ça suscite des jaloux. Les gens se mettent en colère. Une violente colère s'engage. Donc, regardez une vie froissée, une vie frustrée, une vie de manque devait aussi mettre les chrétiens en colère. Tu devais dire, c'est pas normal. Dieu ne peut pas dire que je dois briller et ma vie est ténébreuse, ma vie maintenant est pauvre, ma vie est une vie d'échec. Tu dois te mettre en colère. C'est pourquoi ce mois-ci, refuse tout ce qui n'est pas à toi et ne doit pas être dans ta vie. Nous devons d'abord connaître qui nous sommes avant de rentrer dans la vengeance. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas jamais réclamer ce qui te revient de droit. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas réclamer ce qui te revient de droit. Le miroir est fait pour refléter notre être. Le miroir, il nous permet de voir qui nous sommes. Quand tu prends le miroir, tu te mires et tu vois qui tu es. Et notre miroir ici, c'est la parole de Dieu. Quand tu te mires dans la parole de Dieu, tu dois savoir que marcher avec Dieu, ce n'est pas une souffrance. Et vous ne devez pas souffrir à nouveau. Tu ne peux pas te mirer et ne pas reconnaître qui tu es. Ta valeur réelle s'exprime par la connaissance de la parole de Dieu, par ton identité d'abord. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs. Voilà pourquoi nous sommes là. Jésus-Christ est venu pour apporter la délivrance des captifs. Tous ceux qui sont captifs ce soir, je déclare votre délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Les chaînes et les liens de la captivité doivent disparaître. Tu ne peux pas être une proie pour l'ennemi parce que Jésus a eu l'onction pour te libérer. C'est là la puissance de la vengeance. Dieu vient pour briser les chaînes des captifs, pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Ce mois-ci, tout captif sera libéré. Tout captif est libéré. Tout captif est libéré. Tout captif est libéré. Tout captif est libéré. Dans ta famille, tout ce qu'ils ont fait comme captifs, je déclare leur liberté totale au nom de Jésus. Les captifs prisonniers de ta famille, Dieu les libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont captifs dans une alliance avec le diable, cette captivité est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être captif. Ils vont te gérer, ils te maintiennent et ils ne veulent pas que ta vie avance. Dieu vient dans Luc chapitre 4, verset 18 pour libérer les captifs. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus libère les captifs. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas appartenir à Christ et être captif. Voilà la vengeance. Le temps de vengeance, c'est le temps de la libération des captifs. Alléluia. Verset 19, il a dit quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Chaque année doit être une année fructueuse pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas vivre une année de souffrance, une année d'échec. Ton année doit tout s'achever dans la grâce. Je déclare dans les 3 mois qui suivent que la grâce du Seigneur descend sur ta vie au nom de Jésus. Je publie ce soir une année de grâce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la grâce divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Jésus publiait une année de grâce. Le ministère de Jésus reposait sur la grâce. Il déclarait au peuple, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. C'est là qu'il a vu cette femme. On dit qu'elle a commis l'adultère.
Il est venu. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Eux tous ont laissé les cailloux, sont partis. Il dit, ma fille, va. Ma grâce t'accompagne. Ne pêche plus. Ce soir, la grâce de Dieu localise quelqu'un. Toute œuvre de condamnation dans ta vie prend fin par la puissance de la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce divine. La grâce pour vivre sans tomber malade vient sur ta vie. La grâce pour vivre sans être pauvre vient sur ta vie. La grâce pour être prospère vient sur ta vie. La grâce de la santé divine vient sur ta vie. La grâce de la longévité vient sur ta vie. La grâce de l'excellence vient sur ta vie. La grâce de la réussite vient sur ta vie. Je déclare grâce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Grâce dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand la grâce accompagne quelqu'un, toutes les portes s'ouvrent devant de lui. Je déclare ouverture des portes de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Des portes d'excellence au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vienne sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je publie une année de grâce pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je publie une fin d'année de grâce pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je publie une fin d'année de grâce dans la vie de quelqu'un. Que la grâce vienne dans votre vie ce soir. Que la grâce te localise. La grâce pour se marier, la grâce pour voyager, la grâce pour enfanter, la grâce pour la santé, la grâce pour la longévité, la grâce pour la réussite, la grâce de la prospérité. Recevez la grâce. Si Jésus prenait le temps pour publier une année de grâce, c'est que la grâce était importante. Il veut que toute l'année soit une année de grâce. Il ne faut pas passer une année de souffrance, une année de dette, d'endettement, une année de mendicité, une année où ta vie est exposée. Je déclare que la grâce te localise cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je publie cette année pour quelqu'un. Cette fin d'année, à compter de ce premier jour d'octobre jusqu'à la fin, au 31 décembre, que la grâce te localise au nom de Jésus-Christ. Que les 90 jours qui restent, que la grâce te localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit abondante dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit ta part au nom de Jésus-Christ. La grâce dans tes affaires. La grâce dans ton ministère. La grâce dans tes entreprises. La grâce dans ta maison. La grâce dans la vie de tes enfants. La grâce. On vient faire vengeance en publiant ce que Jésus a dit. Et on dit la même chose. C'est là. Jésus seul a la capacité de nous donner une année de grâce. Au nom de Jésus, je déclare une fin d'année de grâce. Une fin d'année de grâce. Une fin d'année de grâce. De tous ces jours qui arrivent, que la grâce vous protège. La grâce de ne jamais faire d'accident. La grâce de ne jamais aller en prison. La grâce de ne jamais t'accuser. La grâce de ne jamais avoir de problèmes. La grâce de ne jamais échouer. La grâce de ne pas mourir. Recevez la grâce. Je publie une année de grâce pour quelqu'un. Cela veut dire, par la grâce de Dieu, la mort ne te localisera pas. Par la grâce de Dieu, la souffrance ne sera pas ta part. Par la grâce de Dieu, la pauvreté ne sera pas dans ta vie. Jésus a publié une année de grâce. Je publie cette même année de grâce dans la vie de quelqu'un. Que la grâce te localise. La grâce te localise. La grâce pour avoir l'argent jusqu'à la fin de l'année, que cette grâce vienne dans la vie de quelqu'un ce soir, que cette grâce te localise. La grâce d'avoir des grands marchés, d'avoir des grands clients, d'avoir des grandes opportunités, d'avoir des grandes connexions, d'avoir des larges réussites. Que la grâce du succès vous localise. Que la grâce de la prospérité vous localise. Que la grâce de l'abondance vous localise. Que la grâce de la domination vous localise. Que la grâce de la paix vous localise. Que la grâce du mariage te localise. Que la grâce de l'enfantement te localise. Que la grâce de la bénédiction te localise. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés pour publier une année de grâce. On publie une année de grâce en proclamant l'année, en proclamant les jours, en proclamant les mois. Et je proclame octobre, mois de grâce. Décembre, novembre, mois de grâce. Décembre, mois de grâce. Fin d'année, une fin d'année de grâce. Quand la grâce est dans la vie de quelqu'un, aucun démon ne peut mettre la main sur lui. Aucun sorcier ne peut mettre la main sur lui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le mois de vengeance, c'est un mois de grâce où Dieu met ses enfants de côté et il combat pour eux.
Dieu enlève quelqu'un dans la scène, dans les luttes. Il dit, tu as longtemps lutté, mon fils. Viens, je te fais grâce. Maintenant, là, ce n'est plus toi qui combats. Moi-même, je prends le relais. Cela on appelle l'année de grâce. Les 3 mois qui restent, les luttes que tu as faites, les prières que tu as faites, les jeûnes que tu as faites, Dieu va répondre favorablement au nom de Jésus-Christ. Le succès est à part. Le combat à Dieu. Dieu de vengeance, combat pour moi. C'est une année de grâce. Dieu de vengeance, combat pour moi. Quand Dieu combat pour toi, tu gardes le silence. Exode 14, 14. Tu ne peux pas combattre, Dieu ne peut pas combattre pour toi, tu vas souffrir. Que Dieu bénisse. Alléluia. Assieds-toi. Alléluia. Alors, si nous sommes ici, c'est pour toutes ces grandes bénédictions. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Le jour de vengeance est le jour du Seigneur. Ésaïe 61, versets 1 à 2, c'est le jour du Seigneur. Oui. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Amen. Maintenant, tu reçois des bonnes nouvelles. Tu reçois des bonnes nouvelles. Amen. Dans les derniers jours sont les jours de vengeance. Notre Dieu apporte une pluie de bénédiction à son peuple et il met du charbon ardent sur tous nos ennemis. Le dernier jour, c'est le jour où Jésus-Christ de Nazareth est venu avec son onction, son esprit. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le jour de vengeance, c'est un jour de baptême. C'est un jour d'onction. C'est un jour où l'Esprit de Dieu descend sur ta vie. Ce soir, que le Saint-Esprit descende dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le jour de vengeance qui est le jour où Dieu commence à enlever la souffrance dans la vie de quelqu'un par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voyons un exemple de jour de vengeance. Actes chapitre 5, versets 1 à 8. Actes chapitre 5, versets 1 à 8. Actes 5, versets 1 à 8. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Actes chapitre 5, versets 1 à 8. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Et ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant, elle savait. Il apporta le reste. Il apporta la moitié. Ils ont gardé une partie. Il apportait le reste. Et le déposa aux pieds des apôtres. Des apôtres. Pierre lui dit, Pierre qui a reçu l'onction. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a pu te posséder? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Tu viens me dire que tu as vendu ça là à 10 000 alors que tu as vendu ça à 100 000. Pourquoi tu mens à l'église? Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Et que tu as retenu une partie du prix du champ. Et tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu. Si le champ n'a pas été vendu. Ne te resterait-il pas? Le champ était pour toi, ça l'aide pour toi, tu n'étais pas obligé de le vendre. Et après qu'il a été vendu. Maintenant que tu l'as vendu. Le prix n'était-il pas à ta disposition? Est-ce que l'argent, tout ça, tu n'avais pas ça dans la main? Pourquoi tu peux mentir encore? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est plus à des hommes que tu parles. Mais à Dieu. Ce soir, il faut dire à Satan, ce n'est plus à des hommes qu'on parle. Ce n'est plus à des hommes que vous parlez. Alléluia. Pierre dit, je refuse, je ne suis plus homme devant toi. Je mets en action la puissance de Dieu maintenant contre ta vie. Là où je me trouve, je ne me présente pas en tant que pasteur Blé, je me présente désormais en tant que Dieu. Je appelle ici l'Esprit de Dieu contre ta vie. Quand il a appelé l'Esprit de Dieu, paf, le Saint-Esprit l'a touché, il est mort. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tous ceux qui ont retenu une partie de votre vie, alléluia. Celui qui a retenu une partie de ta vie doit mourir maintenant au nom de Jésus.
Celui qui a retenu une bénédiction dans ta vie, une seule bénédiction dans ta vie. Celui qui a retenu une bénédiction dans ta vie. Tous ceux qui ont retenu quelque chose t'appartenant, c'est la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a retenu ton mariage, ton enfantement, ton travail, ton voyage, ton élévation, ton succès, ta grâce, tous ceux qui retiennent une partie de ta vie, que Dieu les extermine au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une partie de la vie d'un homme qu'ils ont retenu, mais une partie de Dieu. Parce que désormais, l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Ce qu'ils ont retenu, ils vont mourir avec ça. Ils vont mourir. Ils vont rendre cela pour mourir. Tout ce que Satan a retenu dans ta vie, je déclare qu'il relâche cela maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont retenu votre bénédiction, ils relâchent cela ce soir, ils libèrent cela ce soir. Tout ce qu'ils ont retenu te concernant, qu'ils libèrent ou qu'ils meurent. Il ne peut pas retenir quelque chose appartenant à un chrétien, c'est impossible. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, désormais tu as fait à mon Dieu. Tu as fait à mon Dieu. Dans ce ministère, ceux qui ont retenu ce ministère, je déclare la fin de leur règne au nom de Jésus. Ceux qui veulent retenir l'avancement de ce ministère, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent retenir ce ministère, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent défier ce temple de Dieu, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent défier ce ministère, que leur pouvoir s'éteigne ce mois-ci, dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas retenir ce qui appartient à Dieu. Alors, quand tu as vendu ce champ, n'était-il pas à toi? Tu n'es pas obligé de le vendre. Maintenant que tu l'as vendu, l'argent n'était-il pas à ta possession? Pourquoi tu prends une partie pour venir donner à Dieu et tu dis que c'est Dieu? Toute partie que Satan a retenue dans votre vie, ce soir, je prophétise en tant que fils de Dieu, que les parties de votre vie, tu as donné la chaussure à quelqu'un, tu as donné le pain à quelqu'un, tu as donné le foulard à quelqu'un, il a pris une partie de ta vie, ta montre, un présent que tu lui as donné, qu'il a envoyé dans la confrérie, je déclare feu à la confrérie, feu à la confrérie, feu à la confrérie. Si quelqu'un a quelque chose te concernant, bientôt vous allez voir, ils vont courir pour amener ce qu'ils ont pris. Si tu as perdu une chaussure, quel que soit ce que tu as perdu dans ta famille, celui qui retient ça maintenant dans sa valise, même si c'est un bouton de ta chemise, un bouton de ta veste, tout ce que vous avez perdu, tout ce que Satan a retenu te concernant, je déclare qu'il libère maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable retient dans votre vie soit relâché ce soir. On ne peut pas retenir quelque chose d'un homme qui est loin. Quand l'onction vient dans ta vie, tout ce que Satan retient, il doit relâcher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien. Où est la vengeance? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce. C'est là que commence le jour de la vengeance. C'est là que commence l'onction de la vengeance. C'est là que commence la foi du chrétien. Alors Pierre dit, hé Ananias, ne me vois plus comme Pierre que tu connaissais. Ce n'est pas moi qui parle. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit que j'ai reçu, si ce que tu as dit est vrai, tu restes vivant. Si c'est faux, que tu meurs. Ce soir, tous ceux qui ont retenu quelque chose dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus, au nom du Dieu que Pierre sert, au nom du Saint-Esprit que Pierre sert, par le Saint-Esprit, je déclare le même Saint-Esprit qui a éliminé Ananias, qu'il élimine tous ceux qui retiennent vos bénédictions au nom de Jésus. Tous ceux qui retiennent votre mariage au nom de Jésus. Tous ceux qui retiennent votre élévation au nom de Jésus. Le Dieu de Pierre est notre Dieu. Sinon, Dieu n'allait pas se présenter à nous par l'histoire de Pierre, par les faits de Pierre, par les œuvres de Pierre. Nous servons le même Dieu, nous avons le même Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu qui habitait Pierre et qui a permis à Pierre de menacer Ananias, je menace tous ceux qui tiennent une partie de votre vie. Une partie de votre vie. Tous ceux qui tiennent une partie de ton mariage, une partie de ton enfantement, une partie de ton voyage, une partie de ta descendance.
Celui qui a caché l'ombril de ta naissance, qui a mis en terre et qui dit si ce n'est pas lui qui t'a mis au monde ou qui a enterré, tu vas réussir. Je l'attaque ce soir au nom de Jésus. Je l'attaque ce soir au nom de Jésus. Ceux qui retiennent une partie de votre bonheur, une partie de ton bonheur, celui qui retient ça, je déclare la fin de son règne au nom de Jésus. Je déclare la fin de son règne au nom de Jésus. Toute partie de votre vie est relâchée. Ne pas servir Dieu et ne pas connaître ses vérités, ne pas connaître ses révélations, et ne pas être dans la présence de Dieu et ne pas savoir comment le combat spirituel se mène, comment Dieu venge son peuple. Ananias n'est pas mort seul. Il est mort avec sa femme. Vous savez qu'elle représente la femme d'un homme? C'est la procréation, la multiplication, la fécondité. L'existence de l'homme, c'est la femme. Je déclare, toute femme qui retient votre bénédiction, que Dieu l'extermine au nom de Jésus. Tout ce qu'il avait comme projet, qui devait être multiplié, qui devait procréer, qui devait lui donner l'abondance, tous ceux qui retiennent quelque chose dans votre vie, que eux et leur bénédiction, et leur multiplication, et leur fécondité, et leur progéniture disparaissent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je mets feu à leur famille. Je mets feu à leur bénédiction. Je mets feu à leurs actions. Je mets feu à leur héritage. Je mets feu à leur lignée. Eux et leurs enfants périssent. Je t'avais dit que ce mois-ci, tu rentres dans un nouveau mois où tous les jours seront des jours de vengeance. Attaque-les avant qu'ils ne t'attaquent. Dimanche, je vous avais prévenu. Acclame le Seigneur. Écoute. Ce jeudi, sois présent. Ne rate pas un jour. Dimanche, venez encore plus nombreux. Dimanche, nous allons appliquer une onction, un mystère, où nous allons véritablement agir sur les autels directement. Ce soir, compte tenu du temps, lève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, nous t'apprécions. Père, nous te bénissons. Merci pour l'esprit de vengeance. Merci pour ce mois. Dieu de vengeance, tu as combattu pour nous. Merci pour ce combat que tu as mené ce soir. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour ton règne. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père céleste, avons prié. Amen.